Alors, lelo libala Suki, libala Esili, comme ennemi juré, le Rwanda qui attaque le Congo, la RDC avec Chilombo réagit, sincère ou pas sincère, tout est pété, peuple congolais. On attend le jour où ils allaient koya, peut-être nous serons mieux pour nous koyer bakeno. Est-ce que Chilombo ne manipule pas les gens ou bien azali vraiment sincère n'a pas dire nae azakoloba awa. Et c'est comme ça que les Rwandais ont envoyé encore Mutuna Bango à la télévision pour s'apprendre à Félix Tshisekedi et apprendre à la République démocratique du Congo. Écoutez la vidéo de ce La RDC, c'est le malade africain typique. Tout le monde aide la RDC, mais les Congolais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Maintenant, ils parlent devant des jeunes qui l'acclament. En fait, quand je vois ces jeunes-là l'acclamer, je dis, en fait, ces jeunes méritent ce président. Parce que, comme on dit, la société mérite les tyrans qu'ils ont choisis. Si Tshisekedi arrive à faire du populisme à Kinshasa en disant que lui, il est capable d'aider les Rwandais à se débarrasser de leur chef d'État, alors qu'il n'est pas capable d'aider les Congolais à se débarrasser de 150 milices, est-ce qu'il se fasse applaudir? Donc on est dans une sorte de transe collective où la raison est sortie, n'a pas été invitée à la réunion. Et donc, quand je vis Tshisekedi s'en prendre violemment au président rwandais, il n'est pas le premier à le faire. Tous les politiciens, les populistes, Mukwege le fait tous les jours, Fayulu le fait, Mozito, c'est un monsieur qui était politicien, qui était premier ministre à un moment donné, il a demandé à ce qu'on puisse que la RDC fasse la guerre au Rwanda. La RDC n'a pas d'armée. C'est pour ça qu'il y a une centaine de pays du monde entier qui contribuent pour créer une force de maintien de la paix en RDC. Ils n'ont pas d'armée. Quand ils demandent de faire la guerre au Rwanda, je me demande s'ils vont le faire avec des lance-pierres. Je n'ai rien compris. Mais quand ils disent ça, et puis on se dit, mais où est-ce qu'on va commencer le débat avec ces gens? Alors que le président Kagame a offert depuis le premier jour à l'aider à se stabiliser, à s'organiser, à être reconnu dans le monde entier, peut-être à l'aider à former une armée. Il y a d'autres chefs d'État en Afrique, je ne vais pas les citer, qui demandent l'aide au Rwanda et le Rwanda offre l'aide et c'est généralement, c'est très très positif, tout le monde le sait. Le Rwanda est le troisième contributeur de maintien de la paix en Afrique. Tshisekedi, s'il était de bonne foi, on serait en train de maintenir la paix en RDC de manière nettement différente de comment la MONUSCO le fait, parce que la MONUSCO a un bilan désastreux. Mais nous, chaque fois qu'on est dans un pays, on a des résultats. C'est ça qu'on serait en train de faire, de ramener la paix dans notre région. Mais comme ils sont tous, les jouisseurs sont en train de... Ils croient que c'est du jeu, ils croient que c'est du théâtre. Mais en fait, ils sont en train de... En fait, ils parlent des... Ils sont prêts à écrire sur Twitter qu'ils sont en solidarité avec les gens du Kivu. Mais au fond, ils s'en foutent. Ils ne pensent qu'à leur remplir leur propre ventre et à voler, etc. La RDC, c'est le... Voilà, Wana Boyoki, le propos de ce Rwandais, ndenge baye ko répondre bango nyonso Félix Tshisekedi par rapport à ba propos nae atenaki contre bango, contre le régime rwandais. Bon, je sais qu'en matière de communication, Chilombo expliquer Bino est vraiment complètement nul, mais c'est pas sa faute, c'est la faute aussi des gens qui l'entourent pour n'abaye bako encadrer président na bango sokazo ko répondre tout ko répondre. Je pense qu'ici aussi l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Grande-Bretagne doit prendre le courage de répondre à cet ambassadeur rwandais à Londres. Il doit avoir le courage de répondre parce que si on t'a nommé ambassadeur dans un pays, si cet ambassadeur rwandais en Grande-Bretagne a eu le courage de parler du Congo, vous avez aussi le droit de répliquer sur Twitter aussi. Lui, il a tweeté. Donc l'ambassadeur du Congo en Grande-Bretagne doit avoir le courage de répliquer à cet ambassadeur rwandais. Il doit avoir le courage de parler de ça. Comment on calcule, on dénigre ton pays. Depuis hier, on n'a pas vu, on a reçu le tweet de l'ambassadeur du Rwanda basé en Grande-Bretagne, mais on n'a pas encore reçu de tweet de l'ambassadeur du Congo répliquant à cet ambassadeur ou répliquant au Rwanda, montrant le village rwandais. Comment lui peut montrer de quoi? Comment on dit ça? Il montre de poubelles congolais, tout ça. Mais est-ce qu'au Rwanda, il n'y a pas de poubelles? Est-ce que le Rwanda c'est quoi? Même aux États-Unis, il y a des poubelles partout. Si vous partez dans des coins de ville des États-Unis, il y a des poubelles. Il y a des endroits, si vous arrivez aux États-Unis, vous allez même pas croire que vous êtes aux États-Unis d'Amérique. Même en France, partout, il y en a. En France, les gens dorment dehors. Aux États-Unis aussi, il y a des gens qui dorment dehors. Donc, la pauvreté est partout dans le monde. C'est-à-dire, un ambassadeur ne peut pas se permettre de prendre des clichés de photos et puis montrer la défaillance de notre pays. Nous pouvons parler de notre pays. C'est notre pays. C'est notre pays, nous pouvons le critiquer. Nous pouvons critiquer Chilombo comme on veut.
Il est congolais, moi je suis congolais. Chez nous au Congo, il n'y a pas de guerre ethnique. Ça, c'est la première des choses qu'on peut dire à ces jeunes Rwandais qui est passé à la télévision dire n'importe quoi. Je te réponds calmement, mon frère, tu dois te taire parce que le Congo, c'est un grand pays. Vous savez à combien des années la RDC Congo, la République démocratique du Congo vous a aidé à aider le Rwanda. C'est-à-dire, vous entrez dans le jeu de Kagame. Kagame, c'est un passager, il passera un jour. Mais il va laisser un grand problème avec le Congo. N'oubliez pas que nous sommes pays frontaliers. À tout moment, le Rwanda aura toujours besoin du Congo. Nous, on n'a pas besoin du Rwanda. La RDC n'a pas besoin du Rwanda. Qu'est-ce que le Rwanda va faire? Qu'est-ce que le Rwanda peut donner au Congo? Qu'est-ce que le Rwanda peut nous donner? On n'a rien envié au Rwanda. On n'a rien envié. Vous pouvez construire des immeubles. Le Rwanda, c'est-à-dire si on prend le nord qui veut le sud que vous, juste les deux provinces là, on renferme cela. Je crois que ça va dépasser même la grandeur du Rwanda. Et même dans la population. Ça va dépasser le Rwanda. Donc c'est je dirais que un tout petit pays comme ça. Vous blaguez parce qu'il y a des régimes qui collaborent avec vous d'une manière clandestine. Peut-être voilà pourquoi vous profitez de cela. Les Congolais n'ont rien envié au Rwanda. Non. Vous voyez un Congolais quinois aller habiter au Rwanda. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Il n'y en a pas. Mais tandis que vous, les Rwandais, on connaît, même ici, à l'étranger, quand on dit à un Rwandais que tu es Congolais, il est dans la joie, il est content qu'on l'appelle Congolais, qu'on l'appelle Rwandais. Ça fait la joie à un Rwandais qu'on l'appelle Congolais, qu'on l'appelle Rwandais. Ça vous fait la joie. Si Félix Tshisekedi vous dit, bon, il vous a dit la vérité, il vous a dit la vérité. Les Rwandais, vous devez, n'est-ce pas, se rattacher des Congolais, se rattacher de la RDC, afin que vous puissiez se libérer de ce régime prédateur de Kagame. C'est-à-dire, Félix Tshisekedi vous a ouvert un peu les yeux. Si vous ne comprenez pas, Félix Tshisekedi vous a ouvert les yeux. Réveillez-vous, citoyens rwandais. Ça fait plus de 26 ans que Kagame est président. Vous pouvez critiquer la RDC comme vous voulez. C'est vrai, nous avons connu des régimes un peu dictatorial, un peu comme ça, on peut dire. Mais en RDC, le régime change. Le régime change. Mais depuis que Kagame a pris le pouvoir au Rwanda, qu'est-ce qui change au Rwanda? Il y a quoi qui change au Rwanda? Il y a 3 ethnies qui sont peut-être majoritaires, on peut dire reconnues au Rwanda. Le Hutu, le Tutsi et puis les Twa. Mais regardez le régime de Kagame, il y a combien de Twa, il y a combien de Hutu qui sont dans les rangs plus élevés de l'armée ou de ce gouvernement de Kagame? Il y en a combien? Mais vous êtes musclés, Kagame vous a, je dirais quoi, vous a rendu un peu comme des esclaves de sa famille et de son entourage. Des peuples rwandais ne vivent pas mieux avec le régime de Kagame. Vous êtes réellement dans la misère, dans la souffrance dans ce régime. C'est Kagame qui s'enrichit, qui enrichit sa famille, qui enrichit ses proches. Les Rwandais ne bénéficient rien de ce que Kagame fait au Rwanda. Rien du tout. Ce monsieur a duré au pouvoir plus de 26 ans. Plus de 26 ans au pouvoir. Ça vous dit pas quelque chose? Pourquoi un seul homme, le Rwanda lui appartient? Le Rwanda appartient à tous les Rwandais. Chaque Rwandais a le droit de devenir président. Au Rwanda, si vous dites, vous voulez, la RDC doit s'appuyer. Non. Au Rwanda, vous avez de sérieux, très sérieux même problèmes. Nous avons l'avancée en matière de la démocratie, je ne sais pas, de 100 ans par rapport au Rwanda. En matière de la démocratie, la RDC est avancée de 100 ans par rapport au Rwanda. Vous n'allez pas comparer en matière de la démocratie la RDC et le Rwanda. Non. Nous, on parle. Nous, on critique le chef de l'État. Vous ne verrez... Bon, c'est vrai. Mais vous ne verrez pas que Félix Tshisekedi décide là où il est au Congo là-bas. Oh non, bon, Joël, comme il parle mal de moi, je connais là où Joël habite. Je vais envoyer les gens là pour aller chercher à tuer Joël. Non. Il ne veut pas faire ça. Il sait que non, Joël peut me critiquer. Joël peut me dire, il reste Congolais comme moi aussi je suis Congolais. Il reste Congolais comme moi je suis Congolais. Un jour aussi, je peux rentrer, ils vont me menacer. Oui, c'est vrai, des fois, ça arrive, on peut aussi te faire du mal. Mais des fois aussi, je peux rentrer au Congo, il y a eu une réconciliation, et puis ça passe. Au Congo, on est comme ça. On peut se bagarrer entre nous, mais le lendemain, on va faire notre amitié, on se réconcilie, et puis on passe. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de haine entre Congolais. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Nous critiquons tous. Regardez Chilombo. C'est vrai, il y a eu une majorité des gens de sa tribu qui le soutiennent,
qui le soutient encore plus fort. Mais en majorité aussi, il y a une minorité de gens de sa province qui le critiquent encore très, très sévèrement. Parce qu'au Congo, c'est comme ça. Nous critiquons nos présidents. Nous disons ouvertement ce que le président fait est bon ou n'est pas bon. En RDC, nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si c'est plus de 100 et quelques chaînes télévisées. Il y en a des chaînes où les gens passent critiquer les œuvres du chef de l'État, le parcours du chef de l'État, ce que le chef de l'État pose comme acte. Est-ce qu'au Rwanda, qui les fait? Vous pouvez me citer un Rwandais qui passe à la télévision rwandaise ou peut-être privée du Rwanda. Je ne sais pas si même il y a des chaînes privées au Rwanda, des chaînes télévisées ou radio au Rwanda privées où on voit quelqu'un s'élever et aller critiquer Paul Kagame. Si on ne va pas l'arrêter ou on veut le faire mourir ou bien même le tuer avec toute sa famille. Il y a combien des opposants au régime de Rwandais à Kigali là-bas qui se lèvent le matin tranquille et puis ils passent, ils font des marches, ils font des bruits, ils passent à la télévision, ils disent ce que nous disons à nos régimes à Kinshasa, en RDC. Nous avons l'avancée de 100 ans en matière de la démocratie comparée avec le Rwanda. Donc, si Félix Tshisekedi vous dit cela, il vous aide. Il demande aux Rwandais, des jeunes Rwandais, réveillez-vous. Même si vous êtes touti, Kagame vous a muselé. Réveillez-vous. Changez le régime au Rwanda. Kagame va passer, mais vous devez vous laisser dans la merde. Parce que s'il passe aujourd'hui et que ce conflit persiste, on ne sait pas là où ça va arriver. Donc, vous pouvez qu'accepter l'offre de Félix Tshisekedi. Si moi j'étais citoyen rwandais, si moi j'étais un peuple rwandais, je vis des Rwandais aussi, d'autres Rwandais réagir, soutenir le propos de Félix Tshisekedi. Parce qu'ils disent que non, oui, le chef de l'État congolais a raison, nous devons le soutenir pour nous libérer de ce régime prédateur de Kagame. Comment toi tu peux être jeune, tu passes à la télé, tu dis, oui, nous voulons... Le Rwanda peut aider le Congo. Le Rwanda. Beaucoup des enseignants qui sont au Rwanda là-bas sont des Congolais, non? Dans vos universités. Beaucoup de médecins qui traitent des Rwandais là-bas au Rwanda, ce sont des Congolais, non? Le Rwanda peut aider le Congo. En quoi le Rwanda peut aider le Congo? En quoi? Oh, vous profitez parce qu'il y a un peu la médiocrité dans nos dirigeants, un peu. Voilà pourquoi vous voulez profiter de cela. Mais en dehors de ça, il n'y a rien. Qu'est-ce que le Rwanda peut aider le Congo? En quoi? En matière de quoi? Ah! Rwanda peut aider l'armement. Dans l'armée? Dans le quoi? Dans le service de renseignement? Dans quoi le Rwanda peut nous aider? Vous avez eu le temps de filtrer des institutions du Congo. Voilà le pourquoi vous profitez de cela. Parce qu'à chaque fois que nous formons des plans, à chaque fois que nous voulons faire quelque chose, ce sont des gens que vous avez infiltrés au Congo, qui vous donnent des renseignements, et vous êtes à l'avance maintenant. Quand le Congo veut agir, vous dévancez ce que nous voulons faire. Voilà un peu ce que vous avez. Voilà le pourquoi vous dites que non, vous voulez... non, le Congo est faible, le Congo n'a pas d'armée. Toi, tu peux dire que le Congo n'a pas d'armée. Ah! Vous rêvez, vous rêvez. Mais moi, je dis à ces jeunes Rwandais, Monsieur Tshisekedi, nous, Congolais, on le critique. On le peut dire tout ce qu'on veut de lui. C'est notre frère. Même s'il a triché l'élection, il a fait ce qu'il a fait. C'est nous, on le critique à notre manière. On le dit à notre manière. Mais vous n'avez même pas le droit de venir. Parce que si vous commencez à parler de comme ça, on va arranger avec Tshilombo. Mais nous, on va vous répliquer. On va vous répondre. Donc, n'osez même pas aller sur ce chemin-là. N'osez même pas. Tshilombo a répondu à Kagame. Et même il vous a demandé. Il vous a simplement ouvert les yeux. Mais vous avez peur. Je sais. Le propos de Tshilombo fait peur maintenant au clan Kagame. Parce que tellement il a muselé le Rwanda, et il a peur. Et vous avez peur que si le régime Kagame tombe, alors quel sera notre avenir? C'est ça, vous avez peur. Vous avez peur de Kagame, le régime Kagame tombe. Parce que si ce régime tombe, c'est fini pour votre avenir. C'est fini pour vous. Et quand Félix Tshisekedi vous dit ces propos, alors vous l'interprétez mal. Vous n'arrivez pas à comprendre le dire de M. Tshisekedi. Tshisekedi simplement a demandé aux jeunes Rwandais, réveillez-vous. Kagame a fait 26 ans au pouvoir. Il est temps qu'il parte, qu'il laisse le pouvoir. Il est temps qu'il laisse le Rwanda en paix. Pourquoi il veut simplement partir avec des problèmes? Pourquoi simplement il veut partir là où il y aura des bombardements au Rwanda? Pourquoi?
Il est temps qu'il quitte le pouvoir. Après 26 ans au pouvoir, il est temps qu'il parte. Il demande aux jeunes Rwandais, réveillez-vous. Réveillez-vous parce que vous n'avez pas la liberté d'expression. Chez nous, nos jeunes sœurs, même si des fois on les critique de la façon dont ils s'habillent, mais ils ont la liberté de s'habiller comme ils veulent. La façon dont ils marchent dans la rue, c'est leur problème. Comme dans des sociétés là où nous vivons, les gens se comportent. Mais est-ce qu'au Rwanda, une jeune fille peut marcher dans la rue comme au Congo? Est-ce que cela existe au Rwanda? Oh, mais le Rwanda, vous êtes comme, on dit quoi? Vous êtes dans une prison à ciel ouvert. Vous êtes en prison à ciel ouvert au Rwanda. Les Rwandais vivent en prison mais à ciel ouvert. Si vous ne comprenez pas. Alors vous devez, si moi j'étais Rwandais ou jeune Rwandais, je pouvais que féliciter M. Tshisekedi. Parce qu'il a eu le courage de vous dire ouvertement que vous avez besoin du Congo pour vous aider à se libérer de ce régime prédateur, dictatorial de Kagame. Mais toi, tu prends le courage de venir répondre de Tshisekedi. Tu penses que ça va passer comme ça. Et tu crois que les Congolais vont t'applaudir, vont t'encourager, que tu viennes parler du mal de leur pays. Monsieur, il y a des choses que vous savez combien de fois le Congo ou la RDC est arrivé à Kigali pour faire quelque chose? Oh, c'est dans quelques minutes. Mais pour que le Rwanda arrive à Kinshasa, ça va vous prendre des jours et des mois pour que vous arriviez à Kinshasa, de Kigali au Rwanda. Mais si le Congo, la RDC, décide d'arriver à Kigali, mais dans l'espace de quelques heures, nous serons à Kigali. Et donc il faut comprendre les enjeux politiques aujourd'hui. La RDC ne veut pas provoquer encore des choses graves contre le Rwanda, mais il veut simplement que vous poussiez que ce régime de Kigali respecte la souveraineté du Congo, de la RDC. Respectez notre souveraineté. Restez chez vous, nous allons aussi rester chez nous. Si vous ne voulez pas l'amitié, tant mieux parce que nous n'avons rien envié avec le Rwanda. Nous allons rester chez nous, on va vivre mieux. Et on verra qui aura besoin de qui. Alors, monsieur, je vous demande de se taire parce que vous n'avez pas le droit de parler du Congo. Vous n'avez pas ce droit-là. C'est nous qui allons parler du Congo. Et moi, je demande, n'est-ce pas, d'abord à l'ambassadeur de la RDC basé en Grande-Bretagne, de faire aussi des tweets contre cet ambassadeur rwandais. Parce que vous ne pouvez pas rester calme là où on attaque votre pays, on attaque votre président, et tant que représentant de ce pays, et puis rester bouche bée, dire que non, je ne peux pas répondre, laissez-lui parler comme il veut. Non, ça c'est la faiblesse. L'ambassadeur de la RDC basé en Grande-Bretagne, il doit faire des répliques. S'il ne le fait pas, il est aussi complice. Voilà le pourquoi on dit toujours à Félix Tshisekedi, prends les gens qui sont compétents. Ne fais pas la politique avec le truc de l'amitié, de connaissance. Non, prends les gens qui sont compétents, qui savent qu'est-ce qu'est la diplomatie, qui savent comment réagir quand il y a un problème. On ne peut pas laisser un ambassadeur, un petit ambassadeur du Rwanda à Grande-Bretagne commencer à insulter le Congo et à insulter le chef de l'État du Congo. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore vu la réaction de l'ambassadeur congolais. Ça, c'est quoi ça? C'est la merde, ça. C'est la merde. Oh, non, mais c'est grave, ça. Voilà ce que je voulais dire ici, mes frères. Merci beaucoup à vous qui aurez le temps et à la d'émission Oyo. Na reprendre en français, vous comprendre, je parlais en français parce que le Rwandais a parlé en français, comme il pense que nous, on ne parle pas français. Voilà le pourquoi na répondrai pour aïeba ki ba congolais. Soki botie boye tokoya. Sobo bandi mamba chulombo tomoni yango ke komi ko dépasser niveau tokozongela bino pe na ndenge esengeli tozongela bino. Ah, bisoki bokoloba makambo susu toyebi ndenge biso tozala na ba limite na biso. Mais soki limite na bino komi ko dépasser, ah, wana nde omona ba congolais nde bakozongela bino sikoyo awa pona bango pe ba répondre bino calmement. Alors merci beaucoup bande konangai, tokutani balasima, ciao. Wabu ozenga Zena waiza wanakati gole Yekongo ya kamusa Muta zingi
Manisa, wa mutangu ya mbika mumbika.